Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue souvent beaucoup d'étrangers, et plus particulièrement beaucoup de Coréens. Les Français travaillent quand? Quand on arrive en France, on entend des phrases comme «J'ai posé 2 semaines en août», «Je serai absent la semaine prochaine», «Il me reste des congés à prendre». Et certaines personnes se demandent «Mais les Français travaillent quand?» C'est une question fréquente, parfois sérieuse, parfois humoristique. Pourtant, pour bien comprendre ce sujet, il faut regarder la relation entre travail, repos et qualité de vie en France. Le travail est important, mais il ne doit pas prendre toute la place dans notre vie. En France, bien sûr, le travail est important. Il permet de gagner sa vie, de construire un projet professionnel, de progresser et d'avoir une stabilité financière. Cependant, beaucoup de Français pensent aussi que le travail ne doit pas prendre une place trop importante dans notre vie. Les Français disent souvent: «Il n'y a pas que le travail dans la vie». Autrement dit, la vie ne se résume pas au bureau. C'est pour cela que beaucoup essaient de garder une séparation entre le travail et la vie privée. Par exemple, après une journée de travail, certaines personnes disent: «J'ai besoin de me déconnecter». Ici, le verbe se déconnecter signifie ne plus répondre aux messages professionnels, ne plus être disponible en permanence. Cette idée est importante. On travaille sérieusement, mais on considère aussi qu'il faut parfois faire une vraie pause. Que signifient réellement les 5 semaines de congés payés? Quand on dit que les Français ont 5 semaines de vacances, on parle plus précisément de 5 semaines de congés payés. Cela signifie qu'un salarié peut s'absenter du travail tout en continuant à recevoir son salaire. Poser des congés ou prendre des congés. Cela signifie demander officiellement des jours de repos. Par exemple, j'ai posé une semaine en juillet. Il faut que je prenne mes congés avant la fin de l'année. Ces expressions sont extrêmement fréquentes dans les entreprises françaises. Une différence importante: prendre de vraies vacances sans nunchi. Un point qui surprend souvent beaucoup de Coréens, c'est qu'en France, dans de nombreuses entreprises, prendre plusieurs jours de congé d'affilée est considéré comme normal. On peut poser une semaine complète, 2 semaines consécutives ou parfois un mois entier. Et dans beaucoup de cas, cela ne donne pas l'impression de gêner tout le monde ou de devoir demander pardon. Autrement dit, on peut souvent partir sans cette pression sociale qu'en Corée, on appelle nunchi, c'est-à-dire devoir constamment identifier l'ambiance au travail, deviner ce que pensent les autres, hésiter à prendre ses congés parce qu'on a peur du regard collectif. Bien sûr, cela dépend des entreprises, des secteurs et du manager. Mais globalement, prendre ses congés est vu comme quelque chose de normal. On entend même parfois: «Tu n'as toujours pas posé tes vacances?» ou «Il faut solder tes congés». Cette expression «solder ses congés» signifie utiliser les jours restants avant une date limite. Sinon, le salarié perd ses congés. Les vacances, un moment attendu dans l'année. Pour beaucoup de salariés, les vacances représentent un vrai moment de respiration. Après plusieurs mois de travail, on entend souvent: «Je suis crevé». Le mot crevé est familier et signifie très fatigué. Dans ce contexte, les vacances permettent de se reposer, voir sa famille, voyager ou récupérer. On entend aussi l'expression recharger les batteries. Cela signifie retrouver de l'énergie. Par exemple, une semaine au calme m'a permis de recharger les batteries. Autre expression utile: souffler un peu. Cela veut dire faire une pause. Par exemple, après cette période intense, j'ai besoin de souffler un peu. Le mois d'août, une période particulière. Impossible de parler des vacances françaises sans parler du mois d'août. Traditionnellement, beaucoup de Français prennent des congés en été, surtout en juillet et en août. Résultat, certaines entreprises ferment temporairement ou l'activité diminue. Certaines villes sont plus calmes. Par exemple, Paris se vide en partie. On utilise souvent l'expression tourner au ralenti. Cela signifie fonctionner plus lentement. Par exemple, au mois d'août, beaucoup d'entreprises tournent au ralenti. Est-ce que les Français travaillent moins? C'est souvent un cliché. En réalité, les Français travaillent, parfois beaucoup, mais ils ont souvent une vision différente du temps de travail. Par exemple,
rester tard au bureau n'est pas toujours automatiquement valorisé. Si quelqu'un reste tous les soirs très tard, certaines personnes penseront peut-être qu'il est débordé, qu'il est mal organisé ou qu'il fait simplement acte de présence. Cette expression est très utile. Faire acte de présence signifie être là physiquement, montrer qu'on est présent sans forcément être réellement efficace. Cela peut être perçu parfois négativement. Je vous donne un exemple. Paul est encore au bureau à 21 heures, mais il fait surtout acte de présence. Donc en résumé, en France, on pense plutôt mieux vaut être efficace que rester tard au travail. Sortir de la routine quotidienne. Il existe aussi une expression très connue en France, métro, boulot, dodo. Elle décrit une vie répétitive entre le transport du matin, le travail de la journée et le sommeil la nuit. Et on recommence. Quand quelqu'un dit en ce moment, c'est métro, boulot, dodo. Cela signifie qu'il vit une période monotone, fatigante, sans beaucoup de plaisir. Les vacances servent souvent à casser cette routine. On entend alors j'ai besoin de changer d'air. Changer d'air, c'est partir ailleurs, voir autre chose, sortir du quotidien. Parfois, quelques jours suffisent pour se sentir mieux. Une autre idée de la réussite. Finalement, derrière la question des vacances, il y a une autre question. Pourquoi travaille-t-on? Pour beaucoup de Français, réussir ne signifie pas uniquement travailler plus longtemps ou gagner davantage. Réussir peut aussi vouloir dire avoir du temps libre, voir ses proches, voyager, profiter de ses week-ends ou encore avoir une vie équilibrée. C'est pour cela qu'on entend souvent il faut aussi profiter de la vie. Cette expression est très française. Elle signifie que le temps libre a de la valeur lui aussi. Alors pourquoi les Français prennent-ils 5 semaines de vacances? Parce qu'en France, beaucoup considèrent que le travail est important, mais il ne doit pas occuper toute la vie. Les congés payés permettent donc de se reposer, de souffler un peu, de recharger les batteries, de retrouver sa famille et de sortir du métro boulot dodo. En résumé, ce n'est pas seulement une question de vacances, c'est aussi un état d'esprit et un équilibre entre le travail et la vie personnelle. 안녕하세요, 여러분. 여기까지 들어주셔서 감사합니다. 프랑스 공부 파이팅!